Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous débutons ce journal avec les experts en communication et en agriculture de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se sont réunis durant 2 jours en atelier pour renforcer les systèmes nationaux d'information et de communication pour une meilleure participation des populations au processus agricole. Georges Mexan-Ntuntum et Marville Beril pour le point. C'est dans l'objectif d'améliorer la visibilité du processus du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique que le secrétariat général de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, a ouvert un atelier le 14 janvier. Atelier dont la clôture a eu lieu ce vendredi. Vous savez que le PDDA jusqu'ici n'a pas été suffisamment vulgarisé. Donc le constat a été fait de carences en matière de compréhension du processus au niveau des États membres, dans la perspective de sa véritable mise en œuvre. C'est pour ça que nous avons fait venir ici à Libreville les communicateurs afin de leur passer le message sur le PDDA. Au terme des travaux, les séminaristes semblaient satisfaits. Je pense que si effectivement les gouvernants se saisissent de ce programme, il peut se trouver comme un bon agricole dans la sous-région Afrique centrale. Et ce sera bénéfique pour les populations locales, pour les ruraux, qui vont sentir et vont voir leur activité valorisée et ils pourront tirer des plus-values sur l'activité qu'ils mènent en ce moment. Parce qu'il faut le dire, l'agriculture peut nourrir son homme dans notre pays, on l'a vu, on parle du secteur primaire pour le tertiaire. L'agriculture nourrit son homme avec le fruit de la recherche, avec la qualité des semences. L'initiative du PDA, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, tire sa source des engagements des chefs d'État africains pris à Maputo au Mozambique en 2003 de doter l'ONEPAD d'un volet agricole. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a organisé une réunion hier à Libreville dans les locaux du ministère des Eaux et Forêts. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place du comité de pilotage national. Il sera question de la gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale. Patrick Charfery, Marcia Tsonga et Refuy Tsoga ont suivi pour vous les débats. Pour une gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, met en œuvre le projet sous-régional sur la question, dans les 2 sites pilotes du projet. Cette mise en œuvre se fait grâce à la collaboration de la Commission en charge des forêts d'Afrique centrale, les ministères en charge de la faune du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, des partenaires techniques, les partenaires de cofinancement CIFOR, CIRAD, UICN, les communautés locales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales locales et internationales. La 2e réunion du comité de pilotage national s'est tenue ce jeudi 15 janvier à Libreville, à l'auditorium du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles. Donc aujourd'hui, la cérémonie de ce matin, c'est justement d'organiser un comité de pilotage national pour voir un peu les activités qui ont été menées, faire le bilan des activités menées en 2014 et voir aussi quelles propositions nous devons élaborer pour l'année prochaine, donc l'année en cours 2015. C'est justement pourquoi nous nous réunissons ce matin, pour voir un peu les différentes activités élaborées par l'équipe du projet, donc au niveau de l'assistante technique nationale que je suis et du coordonnateur national. Également de voir quelles sont les activités qui ont été réalisées par les partenaires, donc le CIFOR, le CIRAD, AUCN et les autres intervenants. Entre autres objectifs de ce comité de pilotage national, on peut noter le rapport des activités de l'année 2014, l'examen et l'approbation du plan de travail de l'année 2015 à soumettre au comité de pilotage sous-régional. Ce projet d'une durée de 5 ans est financé principalement par le Fonds pour l'environnement mondial. Le mouvement Tous Gabonais a tenu hier après-midi une conférence de presse pour rétablir la vérité sur l'affaire du journaliste béninois Aboubacar Takou qui, lors d'une parution dans le journal Le Béninois Libéré, avait donné des informations au sujet de l'avion présidentiel gabonais qui avait été arraisonné par la police béninoise à l'aéroport de Cotonou. 3 ans plus tard, ce dernier se dédie et présente ses excuses au gouvernement gabonais pour avoir été manipulé. Par qui? On le saura dans ce reportage.
Après son démenti et ses excuses présentées au gouvernement gabonais, le journaliste béninois Aboubakar Takou du journal Le Béninois Libéré 3 ans plus tard dit avoir été manipulé. Le mouvement Tous Gabonais, par l'entremise de son président Junior Ndondon, est monté au créneau pour fustiger l'attitude des responsables des journaux qui ont repris avec aisance les allégations qu'ils qualifient de fallacieuses. Malgré les excuses officielles du gouvernement béninois via un communiqué officiel à la présidence de la République du Bénin, il y en a qui s'en sont fait le fidèle relais au niveau local. Aujourd'hui, pour ma part, il s'agit en effet de rétablir la vérité qui est un devoir pour un journaliste responsable et dont aucun ne peut s'affranchir. Mystérieusement et à ma grande surprise, aucune presse nationale, pour des raisons que je ne m'explique pas, ne relaie la même information ou le même démenti aujourd'hui. Aussi a-t-il cité nommément ces journaux et exige le rétablissement du Gabon dans son honneur, de même que son président. Au regard du démenti formel qui a été fait par M. Aboubakar Takou et du silence des journaux qui ont jadis relayé ces allégations, nous exigeons, moi j'exige, des directeurs de publication, et je me permets de les citer, Écho du Nord, Ezombolo, La Une, La Loupe et L'Aube, pour ne citer que ces principaux journaux. Nous exigeons, puisqu'il s'agit de ces derniers, le rétablissement du Gabon dans son honneur, dans son intégrité, de rétablir l'honneur du président de la République. C'est par un verset de la Bible tiré du livre des Proverbes que le président Ndondon Junior a exhorté les uns et les autres à ne pas déplacer la borne ancienne que les pères ont posée. Le procureur de la République gabonaise a animé un point de presse hier jeudi à Libreville. Un point de presse au cours duquel elle a fustigé non seulement la violation du domicile de Jean Ping le lundi dernier, mais aussi la violence administrée aux jeunes Gabonais et surtout le traitement qui leur a été infligé par les gardiens de ce domicile. Nul n'a le droit de se faire justice tout seul, a-t-elle déclaré. Marvin Beryl et Martial Tsonga pour le compte rendu. Le procureur de la République, Sidonie Flore Oué, a tenu un point de presse ce jeudi 15 janvier en fin d'après-midi dans un hôtel de la place afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'affaire Jean Ping. Selon les déclarations des parties plaignants et mises en cause, le lundi 12 janvier 2015, autour de 8h30, un groupe de jeunes compatriotes s'était rendu au domicile de M. Jean Ping pour non seulement en savoir un peu plus sur la situation de leurs parents et amis incarcérés à la suite des événements du 20 décembre 2014, mais aussi, disent-ils, pour réclamer des fonds que leur avait promis l'occupant des lieux, j'allais dire le propriétaire des lieux visités, en contrepartie donc de leur participation aux événements du 20 décembre 2014. Sidonie Flore Oué est claire, nul n'est censé se faire justice soi-même. C'est pourquoi, s'agissant des faits reprochés au groupe d'individus ayant cassé et dégradé les biens de Sieur Ping, propriété de ce dernier, ces jeunes seront poursuivis, sont d'ailleurs et déjà poursuivis. Pour ce qui est des sévices corporels, de la torture physique subie par ces jeunes compatriotes, les auteurs répondront de leurs actes sur le fondement des articles 230 et 250 du Code pénal. pour Madame le procureur, il est clair que cette affaire ira jusqu'au bout pour que justice soit faite. Quant aux déclarations des jeunes selon lesquelles ils auraient été mandatés par le PDG pour agresser Jean Ping, Sidonie Flore Oué a clairement indiqué qu'elle ne les considérait pas car les jeunes s'étaient exprimés sous la torture et interrogés par des personnes non mandatées. C'est pourquoi seule force reste à la loi pour trancher cette affaire. Les étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville ont exprimé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur le vœu de construire une université de qualité. Lors de leurs échanges avec Pacom Moubélé, ils ont émis certaines concessions et solutions en vue de contribuer à l'édification d'une université digne de ce nom. On retrouve Kenny Ongouri et Justin Bitégué pour le point. De la manipulation aux conditions d'apprentissage des vies au sein du campus universitaire sont les points qui ont été épluchés lors de la rencontre bipartite entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants qui ont présenté quelques concessions. La première concession est de combattre la violence estudiantine. Elle consiste à revendiquer pacifiquement sans détruire les biens publics, respecter le droit de grève conformément à la loi. La deuxième, c'est combattre la manipulation politique. Elle consistera à lutter contre la manipulation
politique estudiantine qui existe depuis la lune des temps dans les universités africaines. Troisièmement, respecter les autorités et les enseignants. Nous tenons à nous engager au strict respect de nos autorités et enseignants, mais que cela soit réciproque car il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Impliquer davantage les principaux acteurs, tel était l'objet de nombreuses réunions qui se sont tenues entre les étudiants et certains délégués pour aboutir aux présentes propositions. 1. L'adoption d'une loi qui protège l'étudiant qui revendique. 2. La mise en place d'une culture de revendication qui inclut des séances de formation et d'éducation, des méthodes et des formes de revendication. 3. L'examen au cas par cas des étudiants exclus en vue de leur réhabilitation. 4. La mise à la disposition du livret de l'étudiant accessible à tous les niveaux d'études. L'issue de ce dialogue va sans nul doute aboutir à de nombreuses réformes, tant sur le plan administratif, structurel, organisationnel que sur le plan des infrastructures et d'apprentissage. Après l'effort, le réconfort, la rumeur sur la suspension des bourses scolaires au Gabon vient d'être démentie par le gouvernement gabonais. Pour ce faire, le paiement de cette prime aux élèves des collèges et lycées du pays est effectif. Notre rédaction a fait un tour vers des établissements de la capitale pour faire le constat. Kenyonguri, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Comme annoncé lors d'un communiqué de presse précédé par la présence du ministre de l'Éducation nationale dans les établissements de Libreville, après les mouvements d'humeur orchestrés par les élèves suite au non-paiement des bourses d'études. L'heure est au règlement de cette paye sur l'ensemble du territoire national. Au collège Léomba 1 de Libreville, la paye est bien effective. Effectivement, après le mouvement du lundi, je crois que c'est lundi que le mouvement a déclenché. Mardi, à notre niveau, nous avions un silence et le mouvement a été relancé mercredi. Mais avant même que le mouvement ne soit relancé mercredi, mon intendant m'avait déjà dit au revoir en disant qu'il avait été appelé pour la récupération du chèque du 3e trimestre. Donc, il est arrivé le même jour, non seulement avec le chèque, mais il avait déjà à sa disposition la bourse. Une incompréhension règne toujours sur le fait que certains élèves revendiqueraient 48 000 francs de bourse. Le principal fait la lumière sur ce qui est. Je sais que le chèque qui était mis à la disposition du CS Léomba 1 est un chèque qui concernait le 3e trimestre. Le 3e trimestre, ça voudrait dire que c'est en rapport avec la moyenne que les élèves avaient au 2e trimestre de l'année dernière. Par contre, il y avait déjà une bourse disponible, c'est celle du trimestre qui précédait. Mais comme elle est arrivée au mois de juillet, certains n'étaient pas entrés en possession de cette bourse au mois de juillet. Donc ceux-là ont la possibilité de se rattraper et donc d'avoir 48 000 s'ils avaient la moyenne aux 2 trimestres qui se suivaient. Après l'effort, le réconfort, la bourse redonne du sourire à certains. Pour la bourse, il faut le carnet de liaison bien rempli, donc j'ai présenté mon carnet. On a dit que c'était correct et on m'a remis la bourse. Le paiement de la bourse scolaire, comme on le constate, est bel et bien effectif et ne connaît pas de suspension comme précédemment annoncé par une rumeur. L'engouement n'est pas encore à son comble au Gabon, à quelques heures de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Seuls quelques fans font les magasins pour avoir un maillot dans les magasins qui mettent en avant les attributs du 11 national que l'engouement semble effectif. Les lieux de retrouvailles des Librevillois tels que les cases d'écoute sont absents pour suivre les matchs entre compatriotes restent une épine. Marvin Beryl, Kenyonguri et Martial Tsonga. À 24 heures du lancement de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015, la capitale gabonaise ne présente aucun signe ou presque de l'engouement de cette compétition. Pour savoir s'il y a bien engouement, ce magasin qui met en avant l'esprit patriotique nous livre sa part de vérité sur le sujet. Depuis ce matin, on a quand même beaucoup de clients. Ils viennent acheter des maillots, des polos. Les gens sont dans la CAN, même si ça ne se passe pas au Gabon. Dans notre magasin, oui, on sent qu'il y a quand même l'ambiance et que la CAN commence demain. Bon, c'est pas la même chose que quand la CAN s'est déroulée en 2012 au Gabon, mais oui, on sent quand même qu'il y a quand même de l'engouement. Forcément, je suis dans la CAN. Je suis entraîneur, moi, comme on appelle ça, mes couleurs élevées, mon équipe, elle est poussée de l'avant. Si l'engouement y est presque, il se pose tout de même un problème, celui des cases d'écoute offerts par feu président Omar Bongo Ondimba, qui ont perdu leur valeur première, celle de servir à la jeunesse pour les événements sportifs. On se les matchs maintenant dans les bars qui ont les écrans en placement. On n'a plus où suivre
comme avant. Et là, c'est un centre d'alphabétisation. Déjà, je pourrais aussi dire que c'est aussi une bonne chose, mais là, sur ce coin-là, ce n'était pas normal. Il aurait peut-être eu à faire ça ailleurs et laisser la case de code telle qu'elle est, quoi. Maintenant, là, on sera obligé d'être peut-être dans des bars pour d'autres peut-être chez eux. Ceux qui n'ont pas, on ne sait pas. Si l'action de faire de ces cases d'écoute pour certaines des centres d'alphabétisation est salutaire, la question de la transformation de ces salles en église pour d'autres reste entière. La jeunesse, quant à elle, manque de points de rencontre et l'occasion de cette canne, seuls les bistrots vont faire le plein. Au-delà de tout, les supporters restent fidèles derrière les Panthères et leur pronostic va à l'endroit du vert jaune et bleu. 1-0 pour le Gabon. Pour le premier match, on va taper le Burkina Faso quand même 3-1. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonews.com. Au revoir et à bientôt.